qu'on puisse dire, hein. Sébastien, ça brouille un petit peu, ça change la donne sur pas mal de données. Bischwiller-Grèce, c'est le programme de cette 18e spéciale, assez courte, la plus courte d'ailleurs, hormis les 3 spéciales en milieu urbain, celle de Strasbourg, Mulhouse et Haguenau, ça sera tout à l'heure, hein, les 2 spéciales d'Haguenau. Bischwiller-Grèce, on va découvrir le programme de cette ultime journée de dimanche. Traditionnellement, Guy, hein, le dimanche en rallye WRC, c'est une journée assez courte en termes de kilométrage, une 60aine aujourd'hui. Toujours un peu plus courte effectivement que les plats de résistance du vendredi et du samedi. Et avec la météo ne s'arrange pas sur le nord de l'Alsace. Le nouveau classement général, donc vous l'avez dit, Sébastien Hulot, Sébastien Loeb qui a concédé quelques secondes à Latvala, 27 secondes 3 entre les 2 hommes. Ce qu'il faut regarder surtout, c'est l'écart entre Loeb et Hirvonen, quasiment 47 secondes entre les 2 pilotes officiels Citroën, les 2 pilotes qui peuvent être encore sacrés champions du monde 2012. Et pour l'instant, à ce niveau-là, bien Sébastien Loeb ne craint pas grand-chose du finlandais, de son coéquipier finlandais chez Citroën. Il l'a dit et répété, Sébastien Loeb, il aimerait bien s'imposer en Alsace, mais il aimerait surtout devenir pour la 9e fois champion du monde. Et ça se rapproche kilomètre après kilomètre. Le programme justement de cette spéciale Bischwiller-Grèce, très courte on l'a dit, mais relativement excitante, hein, parce que maintenant les portions en terre ont été supprimées, mais il risque d'avoir de la boue aujourd'hui avec la pluie. Guy, encore une spéciale qu'ils vont effectuer en sens inversé par rapport aux précédentes éditions de ce rallye France-Alsace. Effectivement, 7 km 95 avec un saut spectaculaire au croisement de 2 routes. Pas moins technique que la précédente, plus courte bien sûr. Et probablement qu'avec cette pluie qui s'est invitée ce dimanche matin, ça va encore être compliqué. Même si cette spéciale est beaucoup plus courte que la précédente. Ouais, les écarts devraient être relativement faibles, hormis bien sûr sortie de route, glissade, on l'a vu, hein, certains se sont fait vraiment peur. Sébastien Loeb est parti un petit peu à l'extérieur tout à l'heure, phénomène d'aquaplaning. Il ouvrait la route et ce n'est pas forcément simple parce que c'était à lui qu'était octroyé le privilège entre guillemets de découvrir les grosses flaques d'eau. On ne sait jamais trop ce qui s'est trouvé. Il est parti, Sébastien Loeb, dans cette 18e spéciale. Ça devrait se jouer aux alentours des 4 minutes, hein, le chrono. 550 mètres. Sur ces 7 km. Les temps intermédiaires vont être difficiles. Il n'aura une indication qu'à peu près au milieu de la spéciale, j'imagine. Gauche 80 moins longue corde. Toujours au premier kilomètre, mais pas très significatif. Ce rond-point, attention, ça glisse un petit peu. Avec un peu de sous-virage sur ce rond-point. 100 mètres. Ah, il y a des parties en sous-bois. Plus, mais non pas corde. 150 mètres. Droite à fond long sur frein pour 100 mètres. Gauche 60 pas corde. Il y aura une grosse épingle à droite avant d'arriver à l'entrée du village de Gréès. Et droiti. Il y aura une section entre les platanes. Regardez ici. Hein, là. On a effectivement des virages angle droit au début, autour de la gravière. Il y a pas mal de gravier. 80 mètres. Gauche 90, non pas corde. 300 mètres, attention. Et enfin, sur la fin, ça sera très étroit, Guy, hein, en sous-bois, très rapide. Il y aura une section très rapide, oui, effectivement. Sur le final. Avec un passage délicat entre des platanes. Gauche 130 bon cours. 180 mètres. Et ensuite une épingle à gauche au niveau du village de Bischwiller. Et la dernière section étroite et très rapide en sous-bois. Attention, piège. Droite ferme 130 plus long corde de bout. Daniel Elena signalait le piège. On voit là les flaques d'eau encore. 130 mètres. Gauche 130 plus long corde de max. Grosse flaque d'eau. Il a effectivement le, si on peut appeler ça le privilège, voilà, des dérives. Partir à droite là. Oui. Avec malheureusement des pneus pas suffisamment ouverts, je le répétais tout à l'heure.
100 mètres. J'espère que les instances fédérales nous entendent. Regardez ce jump spectaculaire, Voilà. la croisée des deux routes. Droite 100 mètres. Là, le public s'est amassé parce que les photos Gauche 100 mètres, encore de max. seront 250 mètres. Des pneus plus ouverts permettraient plus de sécurité pour les pilotes, mais aussi pour les spectateurs. Il faut le rappeler, avec les accidents d'hier, avec notamment des spectateurs qui étaient dans une zone interdite. les ralentisseurs. Vous l'avez vu, 2 ralentisseurs. Alors que Latvala a pris le départ 2 minutes après Sébastien Loeb. On le retrouve, le Finlandais, sur sa Ford. Il a remporté 6 spéciales depuis le départ de ce rallye, Jari-Matti Latvala. Je vous rappelle sa saison, hein. Victorieux en Suède et en Grande-Bretagne au Pays de Galles il y a de cela 2 semaines. Et sinon, victime de quelques contre-performances dont il a parfois le secret d'ailleurs, Latvala. Les graviers. Avec des gravières à gauche et à droite, hein, de la route. Très rapide. Moins 0 seconde 1 pour Latvala au kilomètre 1,3. On est quasiment dans le même temps entre Loeb et Latvala. Là, c'est très sale. Voilà. Il coupe à la corde et qui, le deuxième passage va être vraiment très glissant, beaucoup de coups. Il l'est déjà au premier passage avec toutes ces flaques d'eau. On voit l'eau soulever. Et voilà la note artistique avec ce jump. Des photos qui vont faire plaisir à tout le monde, tous les spectateurs qui se sont amassés à ce carrefour. Sébastien Loeb qui devrait rapidement en terminer maintenant. Il a même rallié l'arrivée, l'Alsacien, sur ses terres natales. On est vraiment tout proche d'Haguenau. 4 minutes 30, 4 dixièmes, le chrono de Sébastien Loeb, acclamé par le public, l'octuple champion du monde, qui peut-être tout à l'heure deviendra nonuple. Sébastien, comment ça se passe? Vous êtes obligé de balayer la route? Ouais, il y a beaucoup d'eau et comme on est en pneu unique, on n'a pas droit à des vrais pneus pluie, donc c'est très difficile. La voiture est très brutale, on perd l'adhérence souvent. Donc dans ma situation, en plus, il faut être prudent. Donc c'est pas les situations faciles, mais j'ai pas pris de gros risques. On roule, on voit, je roule à mon rythme en me disant la priorité, c'est de pas faire de faute. Est-ce qu'on peut prendre des risques avec une route pareille? Est-ce qu'on peut prendre des risques avec une route pareille? Avec une route pareille? Est-ce qu'on peut prendre des risques? Il y a toujours des risques quand on roule comme ça, mais justement, moi j'essaye de ne pas en prendre, j'essaye de gérer au maximum. Dès que je vois qu'il y a beaucoup d'eau, j'en lâche. On a un peu d'avance. Au pire, même la victoire n'est pas indispensable pour le championnat, donc j'ai pas pris de risque. Beaucoup d'aquaplaning sur la route? C'est ça, ouais, justement, c'est bien le problème. Beaucoup d'aquaplaning et donc l'aquaplaning ça se contrôle pas, hein, donc quand c'est rapide, étroit et tout ça, je n'en fais pas trop. Hein. Ouais, le sourire quand même, hein, le sourire pour Sébastien Loeb, pas de prise de risque, il le sait, il a dit même la victoire n'est pas indispensable pour devenir champion du monde. Il aimerait bien s'imposer en Alsace chez lui, mais Sébastien qui confirme ce que je disais tout à l'heure avec les pneus pas suffisamment ouverts, un pneu unique. Il serait tellement simple de bouger ses pneus pour les ouvrir plus. Ouais, et quasiment le même chrono, ils sont dans le même temps, Latvala et Loeb. On a vu d'ailleurs Latvala à un moment donné s'ouvrir un peu, voilà, oui. cette nouvelle image, passer très près de cette botte de paille. Oui. On va l'écouter au micro de David Arnold. How are you doing today with the weather? It's difficult. It's honestly very difficult. C'est Car is going quite okay. très difficile ce matin. La voiture va bien.
Nothing is done yet for the podium. Mais la route est compliquée avec ces conditions. Le podium n'est pas encore bien défini. Ça serait déjà un sacré défi pour nous de terminer sur ce podium. Latvala, lui aussi prudent, il a failli partir dans le décor, on l'a vu. Mikko Hirvonen. Hirvonen qui est un peu plus rapide. Mikko Hirvonen n'a pas encore remporté de rallye cette saison. 6 fois deuxième. 5 fois derrière Sébastien Loeb et une fois derrière Latvala. Rosberg est également sur la spéciale, le jeune Norvégien sur sa forme privée, vainqueur du rallye du Portugal. Lui, cette saison, est actuellement 4e de ce rallye de France-Alsace. Oh, le jump de Mats Rosberg à droite, c'était spectaculaire. Il a failli partir un petit peu de travers. Là aussi, ces jumps à aborder toujours avec un peu de prudence, parce que pour faire plaisir aux spectateurs, on peut vite se retrouver en dehors de la route. Et Hirvonen, devancé par Loeb et Latvala. C'est pas ce que l'on avait sur nos écrans. Il y a une erreur sur nos écrans. Une erreur des chronos. Hirvonen, pour le moment, plus lent que Loeb et Latvala, pour le moment dans le même 10e. Et Rosberg aussi est un petit peu plus lent, semble-t-il. You can hold the track hard in what conditions? Can you take any risk? Pouvez-vous prendre des risques dans ces conditions? Non, pas vraiment. C'est très piégeux. Je me suis fait peur à un endroit. Are you still going to try On ne pouvait to pas catch faire the grand-chose second sur place? celle-ci. Pouvez-vous revenir sur Latvala? Non, je pense qu'il est un petit peu trop devant. Il a pas un peu trop d'avance sur moi. Un petit peu résigné peut-être Hirvonen pour aller chercher la deuxième place à Latvala. Effectivement, ça va être compliqué. Il y a toujours une vingtaine de secondes entre Latvala et Hirvonen au classement général. Alors on n'a toujours pas le temps réel de Hirvonen, enfin le temps exact de Hirvonen. Peut-être un petit problème avec son transpondeur. On peut rappeler que Sébastien est parti avec 2 roues de secours ce matin. Roues de secours qu'il paye, puisque le poids de la voiture est de 1200 kg avec une roue de secours. Quand les concurrents décident de prendre 2 roues de secours, la deuxième roue de secours est en poids supplémentaire, aux alentours de 22 kg supplémentaires, et en plus mal placée pour le centre de gravité, un peu haute et en arrière. Ça fait un peu un effet de sac à dos qui change un peu le comportement de la voiture avec Rosberg surtout, Guy, qui signe le meilleur chrono. Voilà, c'est ce... histoire de conforter sa 4e place peut-être. Ça m'a coupé. Effectivement, voilà, beau chrono de Rosberg, moins 4 secondes 5, en tout cas sur nos écrans. Ouais. Il améliore le chrono et de Loeb et Latvala. On a maintenant le chrono d'Hirvonen qui est de 2-6. How did you do that? I did what? You won 5 seconds? You gained 5 seconds. Et vous avez signé un très bon temps. Ouais, j'en sais rien. I was just too careful. Pourtant j'étais prudent. Il y a beaucoup de flaques d'eau. Pas pris trop de risques me semble-t-il. Bon, si j'ai gagné ce chrono, c'est très bien pour moi. Non, j'étais très précautionneux. Je ne sais pas ce que vont faire les autres, mais je ne suis pas si satisfait que ça. Pourtant, Rosberg est bien crédité du meilleur chrono. Dani Sordo, beaucoup plus rapide, moins 5 secondes au kilomètre 5. Oh, ses problèmes de frein vont mieux alors à l'Espagnol. Il était vraiment très mécontent tout à l'heure à l'arrivée, alors qu'il était sur le podium de la spéciale. Dani Sordo sur sa Mini.
2 fois deuxième en 2010 et 2011 de ce rallye de France-Alsace. Dani Sordo pourrait bien réaliser le scratch. Alors que Thierry Neuville qui a remporté la dernière spéciale. Il y a encore Thierry Neuville qui est très bon aussi dans ce genre d'exercice, comme on le rappelait tout à l'heure. Voilà, il améliore le chrono d'Osberg, Dani Sordo, avec pratiquement 4 secondes d'avance sur le Norvégien. J'espère qu'il aura retrouvé le sourire au micro de David Ardold, Dani Sordo. Moins 8-2 pour Dani. Dani, vous avez fait 3 secondes de mieux que Sébastien. Est-ce qu'on peut prendre des risques sur une route pareille? Nous, on prend des risques. Maintenant, on a purgé les freins arrière. Et on a purgé les freins avant la spéciale. Maintenant, avant la spéciale, la voiture elle marche bien. C'est périlleux. Des fois, il y a beaucoup de pierres dans les côtés. Donc, c'est pas facile. On a pris des risques, mais il faut. Parce que les autres, ils prennent, nous, on prend. Vous allez à la fond pour la 4e place? Oui, nous, je te dis l'autre jour que la 4e et la 6e, c'est... Pour moi, c'est pareil, il va être dans les podiums. Maintenant, c'est pas possible. Mais on veut se battre. C'est bien de se battre. Thierry Neuville, très rapide. Encore plus rapide que Dani au kilomètre 5, moins 6 secondes 5. Plus Milon à fond, il y a le couler, 200. Droite 10 tenir. Dani Sordo pour lui, la 4e, la 6e place, c'est pareil. C'est vrai, il aurait bien voulu aller décrocher un podium. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ça sera compliqué à la régulière d'aller chercher notamment Hirvonen, actuellement 3e. Mais bon, c'est vrai que pour un pilote, toujours aller titiller ses rivaux, comme le sont Osberg ou Thierry Neuville pour cette 4e place. Alors que Ott Tanak semble avoir eu un petit souci. Ouais, Ott Tanak qui est en travers, là, semble-t-il, sur la caméra embarquée. Il n'est pas dans le bon sens de la spéciale, l'Estonien. Oh là. Oui. Ah, je pense que là, il y a un peu de coup sur la route. On va revoir en caméra embarquée Ott Tanak partir à la faute, l'Estonien, sur sa Ford. Le tête à queue. Il s'en tire bien, il ne touche rien. Il fait un 360 sans rien toucher. Ultra boueux. Et pendant ce temps-là, Thierry Neuville améliore le chrono de Dani Sordo. Un petit peu le même scénario que sur la spéciale précédente. 11 secondes 2. Yes, here we go. He's made up all that time that he lost with that tank penalty yesterday. Moves up to 4th place. Having a good look at the tank. Oh, a little grimace. Here we go. On l'écoute, Thierry Neuville. Peut-être pour un 2e scratch consécutif. Thierry, grosse bagarre pour la 4e place. Ouais, très grosse bagarre, mais pour l'instant, ça se passe bien pour nous. Voilà, je connais pas les chronos des autres, mais c'est plutôt pas mal. Vous arrivez à prendre des risques avec des conditions de route pareilles? J'essaye de pas prendre trop de risques, mais c'est sûr que parfois dans la boue, c'est un peu plus chaud que ce qu'on avait d'habitude d'hier. Donc voilà, c'est différent, le pilotage est différent, mais la voiture marche très bien, donc voilà, on va continuer ainsi. Pas trop d'aquaplaning? Ça va encore, il y a pas mal de flaques d'eau, mais j'essaye de les éviter. Thierry Neuville qui vient de s'emparer de la 4e place. C'est peut-être Mats Osberg qui va laisser des plumes sur cette spéciale. Rétrogradé de la 4e à la 6e position, le Norvégien. On finit la spéciale avec Ott Tanak. Sortie de route tout à l'heure pour l'Estonien dans le mauvais sens. Alors que Novikov, lui, est carrément sorti et a tapé très fort, semble-t-il. On va revoir ça en caméra embarquée pour le Russe. Ah oui. Ouais, dans l'arbre. Là, ça tape. Là, c'est dans l'arbre. Et il sort sur la boue. Il sort sur la boue de Tanak. Et vous voyez que... Et là, bien sûr que ça n'est pas... Bien sûr que ça n'est pas dans les notes des ouvreurs, puisque les ouvreurs passent avant le premier concurrent, bien sûr, pour pouvoir donner les renseignements aux ingénieurs et aux pilotes qui font le choix de pneumatiques. Et là, dans un cas comme celui-ci, la boue ramenée sur la route par Ott Tanak qui fait un tête à queue a été fatale. Ouais, Novikov, qui a été surpris par ce tapis de boue.
Novikov, la Ford est détruite. Qui essaye de revenir sur la route. Oui, mais regardez là, je pense que la direction est complètement... Là, il y a un peu de mal. Attention, attention. Ouais, la voiture est inconduisible. La Ford du Russe ne peut pas revenir sur la route. Il essaie de revenir avec beaucoup de difficultés. C'est là où on se rend compte que le terrain est complètement détrempé. Ouais, il ne va très certainement pas pouvoir terminer ce rallye, Evgeny Novikov. Novikov qui était 8e du classement général. Allez, il va pouvoir peut-être revenir sur la route. J'ai quand même l'impression que moi là, ouais, c'est en train de fumer. Les spectateurs ont le droit de l'aider à revenir sur la route. Ouais, c'est une tradition du rallye d'ailleurs. Alors est-ce qu'elle est conduisible cette Ford avec le capot pulvérisé? Il y aura du travail pour les mécaniciens. Oui. Il va pouvoir terminer la spéciale, c'est déjà une bonne chose pour Evgeny Novikov. Mais en tout cas, a priori, deuxième succès de spécial consécutif pour Thierry Neuville. Voilà l'une des images de la semaine, là, Novikov avec cette Ford. Le capot qui le gêne énormément, il a très peu de visibilité. En tout cas, il gêne la caméra embarquée. Le classement de la spéciale, Thierry Neuville, Dani Sordo, Mats Osberg. Au classement général, Sébastien Loeb avec 27 secondes 3. C'est le même écart que tout à l'heure puisque Loeb et Latvala ont signé le même chrono. Mikko Hirvonen 3e et surtout Thierry Neuville qui remonte en 4e position. Voilà Sébastien, on se retrouve dans quelques minutes pour la 19e spéciale dans les rues d'Agno.